C'est dans Luc chapitre 6, verset 40 où se trouve ce message. Amen. Luc 6, verset 40. Tout disciple accompli devient comme son maître. Nous n'avons pas un savant dans le monde, si je pourrais le dire. Un savant. Souvent on dit celui-là c'est un savant. Il est savant par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a créé dans ce monde pour que lui soit savant? Parce que lui-même il est le produit de la parole de Dieu. Lui-même, il est le produit de la parole de Dieu. Rien qui nous manque à travers la parole de Dieu. Dieu lui-même est dans la parole. Il se place dans la parole. Il agit dans la parole. Il enseigne dans la parole. Il guérit dans la parole. Il délivre dans la parole. Il ouvre les yeux aveugles dans la parole. Et il libère les captivités dans la parole. Il nous fait grâce dans la parole. Il nous rend libre dans la parole. Tout se trouve dans la parole. Dans la parole, il n'y a rien qui nous manque. Et on ne peut rien jeter dans la parole. On ne peut rien y ajouter. Tout se trouve au complet. Lui-même a examiné sa parole. Il n'y a pas de virus là-dedans. Et si nous mélangeons, prenez la pensée de l'homme, mais Dieu dans sa parole. C'est la parole qui se fait chair. Et cette parole, c'est une lampe. Cette parole, c'est une épée. C'est aussi un marteau qui casse les cœurs de Dieu. Cette parole aussi, c'est un pain pour celui qui a faim. Toutes les sorciers du monde se trouvent dans la parole. Et c'est cette parole que nous voulons écouter. Et cette parole est divisée en plusieurs étapes. Il parlait d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, dans ce thème-là, la génération messianique, les disciples accomplis, nous voulons parler d'un indice. Un indice qui démontre que celui-ci c'est un disciple accompli. Regardons comme j'ai l'appareil ici. Quand vous regardez, il y a une lampe qui est allumée. C'est un signe que cette parole est en train de fonctionner. Donc il y a une petite fille dans cet appareil. C'est pourquoi cette lampe-là est allumée. C'est un signe. Toi aussi tu es un signe. Qui est un signe de l'Éternel. Parce que Dieu ne nous a pas créé à l'image d'un oiseau. Un oiseau d'un poisson. À sa propre image. Donc tel que tu es là, tu es la photo de Dieu. Qui est sa photo? Qui est sa photo? Et une photo qui n'est pas comme toutes les autres photos. Mais cette photo-là parle. Cette photo-là voit. Cette photo-là se déplace. Cette façon-là écoute. Et cette photo-là, il y a une vie. Si tu es là, c'est parce que quelqu'un qui t'a donné cette vie-là. Et cette vie-là est représentée en nous. C'est parce qu'il y a des chimistes. En chimie, on parle de l'atome.
Atome, c'est une particule qui est indivisible. Donc, vous pouvez diviser. Il n'y a pas moyen de le diviser en corps. Et Jésus, c'est un atome. Pour toute chose qui existe dans le monde, a commencé par un point. Quelqu'un qui a là, qui est un point. Comme Dieu est un point, c'est Dieu qui a mis les points là. Ce n'est pas un homme qui a mis les points. Peut-être venu d'un père et d'une mère. Mais c'était un canal par lequel Dieu est passé. Pour que moi je sois existant. Donc je suis le produit de cet atome-là. Donc il veut dire que si Jésus c'était un atome, moi je suis le produit de Jésus. C'est Jésus qui m'a mis au monde. Parce que tout commencement commence avec Jésus. Donc moi je n'ai pas commencé de moi-même. Il y a quelqu'un qui a commencé en moi. J'étais un liquide. Et ce liquide a pris une forme. Et ce liquide a pris un organe. Et cet organe s'est divisé en plusieurs parties. Et l'ensemble de toutes ces parties-là forment maintenant un nom. Donc c'est Jésus qui est le commencement de toutes choses. Et lui n'a pas de commencement. Personne ne l'avait fabriqué. Il est l'image de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui s'est revêtu d'un corps. Parce qu'il est question de parler à l'homme. Si Jésus venait comme un oiseau, il était difficile que l'homme puisse écouter un oiseau. Il a pris la forme d'un homme pour être au milieu des hommes, acquise que Jésus est à nous. Alléluia. Maintenant, ce souffle-là a besoin de celui qui l'a donné pour le rendre utile. Donc c'est Jésus qui a mis ce souffle de vie en toi. Il veut te rendre utile pour faire un travail. C'est ça qu'on nous dit. Travailler de mieux en mieux. Travailler de mieux en mieux. Je parle de l'indice qui montre que celui-ci c'est un disciple accompli. Paul a dit ces choses que je vous dis, c'est un mystère. Avec la chair, tu ne peux jamais comprendre. Avec le sang, il met, tu ne peux jamais comprendre. Mais tu dois le comprendre avec l'esprit. Or, ce n'est pas tout homme qui a l'esprit de Dieu. Depuis Genèse chapitre 6, quand Dieu a dit que l'homme était resté seulement chair et sang, et ne pouvait jamais saisir la volonté de Dieu. Le péché dominait en l'homme. Mais il y a un enfant et qui avait connu les problèmes du péché, qui savait que ça c'était un péché. C'est un péché grave. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait eu la formation. Je ne sais pas. Mais certainement, il était à l'université de Dieu. Là, il avait appris les petits péchés et les grands péchés. On parle des petits Joseph. Je peux l'appeler mon grand frère. Dans Genèse 39, au verset 7, Joseph avait vu quelque chose.
Joseph il se trouvait dans une maison d'un grand homme. Il était comme esclave. Il a été vendu par ses frères à cause d'une vie qui se trouvait en lui. Parce que la vie qui se trouvait en lui était différente de la vie de ses frères. Et ses frères ne voulaient plus de ce Joseph-là parce qu'il est différent d'eux. Et ce sont des choses que vous remarquerez dans la vie. Si tu fais des choses qui sont différentes des autres, on fera de toi un ennemi. Alléluia. Alléluia. Joseph avait quelque chose de différent de ses frères. Et cette chose-là s'est manifestée par les songes. C'était seulement des songes. Et ses frères l'ont haï à cause de ce songe. Mais la Bible dit que c'est Joseph-là, après être vendu dans une maison d'un grand homme de Dieu, arrivé seulement dans cette maison-là, cette maison-là était bénie. Mais il n'avait pas encore fait quelque chose. Et cet homme-là païen est béni. Et cet homme-là avait remarqué. Et ce garçon-ci n'est pas de la même manière que les autres ici. Son entrée a changé totalement. Et il y avait une personne qui a vu aussi Joseph. C'était la femme de ses patrons. Et cette femme-là voulait aussi qu'elle soit être bénie par Joseph. Mais au lieu de demander à Joseph de m'enseigner la parole de Dieu, lui a cherché de coucher avec Joseph. Pour qu'il ait un enfant comme Joseph. Et Joseph savait que c'est la femme du patron. Coucher avec elle, c'est un grand crime. C'est un grand crime. Il a accepté le prix. Tout ce que l'on va lui faire. Mais il n'a pas accepté de coucher avec cette femme. C'est la femme de son patron. Lui n'est pas encore marié. Il ne peut jamais tomber dans un grand péché. C'est là que je parle de l'incorruptibilité. Incorruptibilité. Cela veut dire quelque chose dont la chair ne peut pas pourrir, ni son âme ne peut pas mourir. Tu n'as pas compris. Une personne incorruptible. Et de l'autre côté, je peux l'expliquer comme si. Tel que nous venons de prier pour les frères. Si les ennemis de ces frères ont fait tout pour que les frères puissent mourir. Il s'est dit non. Nous devons aller chez son pasteur. Il puisse aussi ici. Et de passer et dire non. Moi je ne signe pas. C'est-à-dire que je suis incorruptible. Même si ma chair est un avion, pour que l'église puisse mourir, je n'accepterai pas. C'est ça l'incorruptibilité. Comment l'incorruptibilité? L'indice qu'un disciple accompli, ça se voit dans la corruption. Amen. Dans notre pays, c'est la corruption qui règne. On est en train de corrompre les pasteurs. Il est ouvert la porte afin de faire
chrétien là, et brebis à vendre. Alléluia. N'accepte pas qu'on puisse te corrompre pour la mort de quelqu'un. L'homme est sacré.